Salut, immense plaisir de vous retrouver. Peut-on imaginer un monde où la mode n'est pas élitiste, une mode ultra colorée et élaborée, mais possible pour tous, celle qui réveille nos animalités et qui évoque les esprits, et surtout une mode qui se co-construit. Oui, d'après cette expo qui nous a tapé dans l'œil, Come As You Are, un travail collectif mené par Laetitia Bika, qui est notre invitée. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau, seul parce qu'on a beaucoup de choses à se dire sur cette expo. Ce sont des belles photos, vous êtes photographe à la base, oui. Ça c'est votre métier, mais dans Come As You Are, avec les photos qui défilent derrière vous, certaines de ces photos, vous invitez le public, et puis aussi les modèles et aussi les créateuristes qui sont dans cette expo à venir comme ils sont. Come As You Are, c'est le titre. Pourquoi ce titre ? Pourquoi c'était important pour vous d'avoir cette authenticité dans le titre ? En tout cas, c'était important de rappeler l'invitation, en fait, de parler de ça. Et puis voilà, j'ai rebondi de cette invitation du MAD. Et moi-même, en fait, j'ai invité des personnes. Je me suis invitée, on m'a invitée, mais je me suis vraiment bien invitée au MAD en faisant une résidence d'1 mois. Et puis après, j'ai invité 15 personnalités que j'aime beaucoup, par leur talent et par leur personne, à venir poser devant mon objectif et venir construire ensemble des images, quoi. On va regarder un petit peu, on va tout de suite s'y plonger dans cette exposition, avec notamment 2 de ses invités. Regardez. Quen, c'était la première personne que j'ai photographiée parmi toutes ces personnes, en fait. C'était la première invitée. Et c'était un peu logique aussi. Ma rencontre avec Drag Quen, c'était vraiment le début de d'autres rencontres, en fait. Ouais. De tout un univers, de toute une communauté, en fait. Comment tu l'as décrit, Drag Quen ? Flamboyante. Drôle. Elle est très drôle. Elle est très intelligente aussi. Pour nous accueillir, on a Naomi, qui est une artiste make-up, qui fait tous ses make-up sur elle-même. Je lui ai proposé de travailler avec des fleurs, parce qu'elle l'avait jamais fait. Je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de le tester, quoi. Regarde cette bouche. En vrai, cette bouche, il y a 2 invités qui tenaient à être présentes pour saluer votre travail. Aussi Drag Quen, Adi de Biazi et Naomi Waku qui sont avec nous et qui sont là. C'est pas vrai, ah ouais. Mais vraiment, je le savais. Et oui, moi je la surprise. C'est une vraie surprise, je tiens à le dire à tous nos téléspectateuristes. L'invitation était importante pour vous, mais ça a été important ici pour cette émission autrement d'inviter 2 de vos invités, Drag Quen, Adi de Biazi, bonjour, et Naomi Waku, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va découvrir un peu plus l'expo ensemble. Je vous parlais d'un plus long reportage. On va y aller, mais comme ça, vous êtes là et puis vous allez pouvoir la commenter. Peut-être d'abord, Adi de Biazi, un mot sur Laetitia Bika. Elle vient de vous décrire flamboyante, par exemple. Flamboyante. Touchante. Ça correspond. Ouais. On va le comprendre dans l'expo. Naomi Waku, comment vous décrivez Laetitia Bika et son travail ? Haute en couleurs. Et c'est vrai que c'est coloré. Alors, avant de revenir et qu'on puisse discuter un petit peu ensemble, on aura un peu moins de temps. Je vous avais annoncé que vous serez seul, mais c'était pas vrai. Trop bien, trop mieux. On va découvrir cette expo. Je vous propose une visite guidée avec vous, Laetitia Bika. Vous nous avez emmené le jour du vernissage découvrir ce travail co-construit. Regardez. Ça, c'est l'entrée. Donc avec Drag Quen qui nous sourit. C'est un velours drapé dans le fond de l'image et on retrouve l'impression en velours. C'était pas du tout prévu de le faire aussi monumental, mais après ça s'est mis comme une évidence, quoi. Ici, cette image-là, elle était clairement destinée à l'entrée. Les gardiens et les gardiennes. Il y avait ce côté aussi un peu entrée de discothèque, quoi, entrée de club. J'ai invité Bye Bye Binary à interpréter le titre Come As You Are. Ces adjectifs-là, il faut se le réapproprier. Fou folle. Ça fait tellement du bien de les voir écrits, quoi. Moi, ce mot grosse, grosse, il m'a fallu du temps avant de l'assumer, de me le réapproprier. C'est ce qui me définit et c'est très bien, en fait. Quand on rentre, Yael te dit je t'aime. Frondeur, frondeuse, ça c'est beau aussi. Regarde cette bouche.
Dans le rapport au maquillage aussi, c'est comme le vêtement. C'est des artifices qui permettent de mieux nous révéler. Alors, le point qui devait être central, et ça, je le savais depuis le départ, ça devait être ce bisou. Qu'on se le prenne vraiment bien, quoi. Il n'est pas chaste, il est langoureux, il est puissant. Et en plus, c'est pas n'importe qui s'embrasse. C'est Nour et Niki qui sont dans le post-porn, qui pour une fois sont des artistes qui sont concernés aussi. Nour, elle est travailleuse du sexe. Niki, c'est une personne trans. C'est des personnes qui sont importantes, qui nous permettent d'avoir d'autres imaginaires sur nos sexualités et ce que c'est la relation amoureuse. Quand j'ai communiqué avec les scénographes, j'avais en tête les lieux communs, les lieux de rassemblement, et notamment les fontaines. Et elles ont décidé de travailler avec des millards, des miroirs. Ça veut dire que le public se regarde en même temps. Il fait partie aussi de l'image. C'est un jaillissement. Je trouve que ça représente assez bien la joie. Cette joie aussi de se transformer, qui est hyper important en fait. On n'est jamais quelque chose de défini. Du moment où on se définit, je pense que c'est là où ça meurt. On est tous des mutants en fait au final. Alors il y a aussi un rapport d'échelle que je trouvais assez important, avec des tout petits formats. Donc on est obligé vraiment de s'approcher. Ça leur donne un côté aussi hyper précieux. On a plus l'impression d'avoir le papillon, le petit insecte qui vient se poser, qui vole dans la pièce. Dans le drag, au-delà de la question du genre, il y a la question de la créature, de nos identités multiples, de nos animalités aussi. Morphée, c'est vraiment une drague qui parle très très bien de ça. Finalement, ce que je suis plus fière aussi, c'est que c'est vraiment une communauté vraiment très locale. C'est Bruxelles, quoi, vraiment. Et c'est des artistes incroyables. C'est pas juste parce qu'ils sont autour de moi, c'est parce que c'est des artistes incroyables et qui ont une pertinence en fait sur le monde. Je la trouve très très belle. C'est tellement beau cette sensualité. Puis les tatous, quoi. Je pense que on cherche un moyen d'être collectif et comment on peut être encore plus à réfléchir ensemble, encore plus à trouver des moyens de sortir de ce fascisme. J'ai pas trop envie d'être pro porte-drapeau ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué dans le texte, il n'y a pas le mot inclusif. Il n'y a pas le mot queer. Pour moi, on a passé ça. On est plus loin. On parle de gens vivants. On n'a pas à revendiquer qui on est ici. On existe. Sans devoir se justifier, sans devoir être validé. On est accueilli en tant que personne, en tant que sujet. J'ai pris le 4e étage pendant 1 mois. On avait mis un studio photo et puis une autre pièce qui est dans le prolongement en dressing, où toutes les pièces des créatrices étaient mises. Quand les personnes arrivaient, les invités arrivaient, on leur faisait visiter la pièce sans leur dire les pièces à laquelle on avait pensé. Spontanément, en fait, les personnes sont attirées par une matière ou une autre. Et c'est vraiment, tout le monde fait ça en fait. Tout le monde arrive et fait oh, ça. Ça, c'est des lunettes de Luna Isola, donc qui sont faites en céramique. Ici, c'est des soupières en fait, c'est des petites soupières qui servent de casque. Ah ouais, là. Il y a Florence Eliman qui a fait un body. On a des accessoires, nous les bottes et le sac, qui sont de NGO, basés sur le muscle, la seconde peau. C'est plutôt de l'image performative. Donc on fait une performance et elle va être photographiée. Et donc quelque part, je dis à chaque fois, moi je fais du reportage. Hein. Je documente finalement. Je documente le jour, la rencontre, ce qu'on a fait, ce qu'on a discuté, ce qu'on a mis en commun. Dans les personnes que j'ai invitées, j'ai invité aussi les ateliers Indigo. Des ateliers en fait pour personnes handicapées mentales et qui permettent de rester hors institution, hors médicalisation aussi surtout. Parce que le rapport au fait à son corps est souvent lié à l'aspect médical quand on est dans le domaine de l'handi. Et c'est bien d'avoir un espace où c'est pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas l'essentiel en fait. On est là pour sa personne, pour son expression, pour qui on est en fait finalement. Ce sourire, cette expression en fait d'Alessandra, pour moi c'est méga précieux. En fait c'est quelque chose, je pense qu'elle donne pas vraiment à tout le monde. Je me sens privilégiée en fait de l'avoir eue.
C'est des personnes, par exemple, qui me manquent dans l'espace public parce qu'il n'y a rien qui est fait pour elles. Rien. Enfin, pas grand-chose en tout cas. Ici, on est dans Spirit. C'est l'appel aux esprits, aux mythologies, à nos chimères, à ce qui est à la lisière de notre monde. En fait, c'est la même image qui est doublée. Et donc, il y a un effet aussi de dédoublement et de 3D, cette légèreté, ce côté fantomatique. L'autre, c'est nous, en fait. S'il y en a un qui lâche, l'autre tombe. J'ai commencé à faire de l'image de mode parce que j'avais rien à faire dedans. Et il y a une prof, donc j'étais encore à l'école, qui m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi tu fais de la mode vu ton physique. » Et je lui ai répondu « Parce que j'ai tout à y faire. » Et c'est clair. Je veux dire, il faut se réapproprier les lieux, il faut se réapproprier la rue. Et on ne peut pas le faire seul, il faut le faire ensemble. Parce qu'il faut des moments où on puisse se reposer aussi. Et on puisse se relayer. Et puis, on a différentes façons de faire. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Et c'est ça, la richesse et la puissance d'une... j'ai pas envie de dire le mot révolution, mais il faudrait qu'il y en ait une, quoi. Enfin, d'un basculement, en fait, de société. Je pense réellement, on est... c'est à point, là, non ? Voilà Laetitia, ça dit déjà beaucoup de choses. Là, c'est beaucoup de choses, hein. Beaucoup d'émotions d'abord les voir. Et puis... Oui, c'est énormément. C'est vos paroles, hein. Il n'y a pas de surprise. Oui, mais c'est tout, en fait, ça me ramène à tous nos vécus. Enfin, je veux dire que, voilà, je veux dire, tout est là. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup, pas rien que de travail, en fait. C'est beaucoup d'émotions, de relations, Enfin, voilà, mais c'est hyper joyeux, hein. Enfin, vraiment, je suis hyper touchée, quoi. C'est touchant. C'est touchant. Drag Queen dit que vous êtes touchante. On entend que vous voulez apporter dans une espèce de post-inclusivité. On parle souvent de l'inclusivité et c'est pour ça qu'on fait cette émission là-dessus, parce qu'on est une émission qui se veut inclusive aussi. On amène de nouvelles personnes dans la télévision, celles et ceux qu'on ne voit pas assez. Vous dites qu'il faut aller au-delà de ça. C'est ça l'exposition, on parle plus de communauté, mais de collectivité aussi. Ouais, j'aime bien ça, de parler plutôt en collectif, parce que ça fait poser la question de comment on fait cette collectivité, en fait, et qu'est-ce qui compose les collectivités. Mais c'est surtout aller au-delà, parce que j'ai l'impression que quand on se veut, eh bien, je sais pas, il y a quelque chose qui a moins de valeur, en fait, des fois. C'est une exposition pas d'une photographe, du coup. C'est important pour vous et on le comprend vite. C'est pas on va voir les photos de Laetitia Bicca, parce que vous en faites beaucoup depuis longtemps. Mais ici, ce sont toutes des photos qui ont été pensées pour cette expo. Drag Queen, Adi de Biasi, comment ça s'est passé? On entend un peu dans le reportage, voilà, les modèles arrivaient, ils voyaient les créations de la jeune création et puis vous choisissiez. Comment ça s'est passé? C'était comment ce moment? C'était un cadeau. On arrive, il y a l'ascenseur qui s'ouvre et là, tu vois plein de magnifiques choses que tu peux prendre, essayer, discuter. On avait toute la journée, on a fait des trucs qui ne fonctionnaient pas, on a fait des trucs qui fonctionnent. Et pour nous des artistes aussi visuels oui, en créatifs. tant que drague, vous avez l'habitude aussi de devoir trouver des tenues. Là, oui, c'était un peu le dressing. Voilà, normalement, moi, je dois les trouver, envoyer des messages, aller les chercher, faire des paquets, machin. Ça prend 1000 heures pour avoir une tenue. Et là, il y en a 1000 en 1 heure, quoi. Et Naomi Waku, vous avez l'habitude de vous photographier vous-même sur les réseaux sociaux, donc vous êtes maquilleuse professionnelle et vous partagez des tutos de maquillage, vous partagez des looks incroyables sur vos réseaux sociaux. Ici, entrer dans quelque chose de beaucoup plus collectif, qu'est-ce que ça vous a fait? J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était une journée qui était hyper fluide parce que chacun était à son poste, mais quand il fallait travailler ensemble, ça marchait d'un coup. Vraiment, c'était hyper agréable et ça se voit. Est-ce que cet aspect-là aide aussi à avoir des photos et des scènes? Vous parlez de scène plutôt. En fait, vous faites de la scène encore plus incroyable. Est-ce que s'il n'y avait pas une bonne ambiance, ça se serait senti dans vos photos, Laetitia? Surtout, je ne vois pas pourquoi je
Enfin, tant qu'à faire, autant qu'il y ait une bonne ambiance. Enfin, le but Non, mais de parce ça... qu'après, ça peut, une création artistique, Ah oui, parfois, on non. sait que ça peut créer des tensions. S'il y a des tensions, on déteste l'image. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme avec des personnes, c'est comme avec un tout. En fait, si humainement ça ne passe pas, il y a beau avoir du talent. Enfin, pour moi, c'est autant. C'est le package. Ça marche à ce niveau-là. Il faut. Naomi Waku, quand vous lui proposez de faire des fleurs, d'utiliser des fleurs pour son maquillage, ça s'est passé beaucoup comme ça. Vous arrivez avec des propositions et puis tout évolue. Il y a une relation qui se crée pour arriver à un... Le truc, c'est que ici, c'est une super occasion en fait de pouvoir le faire. Moi, de base, je fonctionne comme ça. En fait, j'organise des journées où on fait un shoot. Déjà, on passe la journée. On ne se dit pas, on a 2 heures, voilà, vite. Non, c'est vraiment, on a toute la journée, on prend le temps, on a ces éléments-là à disposition. Tiens, j'ai pensé à ça ou ça. Là, dans ce cas-ci, pourquoi pas des fleurs, parce que j'avais jamais vu sur ton compte des fleurs. Je me dis, avec son talent, elle va en faire un truc incroyable, et effectivement. Et c'est l'occasion de tester, en fait. De se dire, tiens, là, je m'en fous, ça marche pas. En fait, moi, mon but, c'est d'essayer, en fait. D'essayer et de voir et de prendre plaisir là-dedans. De donner la possibilité d'essayer, en fait. C'est ça, le vrai luxe. Et c'est ce que vous a permis le MAD? Est-ce que c'est un travail que vous auriez pu faire sans une institution, ici, un musée de la ville de Bruxelles qui, d'un coup, vous invite Moi, je pense que c'est ce que je faisais déjà. En fait, là, j'ai pu juste... Je l'ai amplifié, quoi. Le faire dans un temps plus restreint pour un but en particulier? Plus amplifié, plus de moyens. Enfin, je veux dire, on a pu faire ça avec des moyens et de l'espace. Enfin, je veux dire, occuper le MAD, c'est pas mon studio, mon atelier, quoi. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus vaste. C'est aussi la possibilité de pouvoir l'exposer aussi. Enfin, je veux dire, de le montrer de façon quand même assez incroyable, de pouvoir travailler avec une scénographie. Enfin, je veux dire, ça m'a permis de travailler dans une collectivité beaucoup plus grande. Un peu moins underground, peut-être. Ouais, il y a ce mélange un peu de l'underground que vous allez chercher et que vous amenez dans les institutions. Mais c'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on m'a appelé, soyez honnête. On savait que vous aviez du monde à ramener. Ouais. Le résultat, c'est cette scénographie aussi. Aujourd'hui, les œuvres font partie d'un tout. On l'a vu un peu dans ce reportage. Il y a cette fontaine à l'entrée, en dessous, après avoir passé 2 entrées qui racontent déjà des histoires. Ce lieu de rassemblement, est-ce que ça vit comme ça? Allez, ça fait une semaine maintenant que vous avez ouvert l'expo. Est-ce que maintenant que ça vit, que c'est ouvert au public, c'est comme vous l'imaginiez? C'est jamais comme on se l'imagine, et tant mieux. En fait, c'est aussi ça. C'est être prêt à avoir des choses qu'on ne s'attend pas, d'être surpris. Moi, je trouve que c'est ça qui est beau. Si ça correspondrait à vraiment... Enfin, j'aurais plus de surprises. Et je ne travaille pas dans des collaborations, justement, pour savoir ce que je vais avoir. Mais les intentions sont là, c'est ça qui est le plus important. En fait, c'est les intentions qui sont posées, c'est vraiment cette transmission d'émotions. Enfin, je veux dire, c'est dans cette sensibilité-là qu'on doit s'entendre. Et après, moi ici, j'ai été surprise et agréablement. Et je pense que le public l'a été aussi, je crois. Oui, ça marche bien. Pour le moment, ça marche bien. Et la presse, ça fonctionne bien aussi. Pas mal. Comme quoi, on ne s'était pas trompé en voulant consacrer une émission entière à ce projet. Alors, un projet important avec des textes aussi pour nous accompagner. Quand on entre dans l'expo, 3 textes avec 3 thèmes. L'expo est divisée en 3, comme As You Are, c'est le début, on en a parlé. Plus vrai que nature aussi. Et ces animalités que vous allez nous chercher un peu chez tout le monde. Rappeler déjà qu'on fait partie d'un tout. Oui, et qu'on a dû relationner avec beaucoup du monde du vivant qui n'est pas notre espèce, en fait. Et on le fait de moins en moins, j'ai l'impression, mais du coup, c'est ça parle de ça aussi. Oui, Drag Queen, Adi de Biasi, c'est toujours quelque chose qu'on a retrouvé dans votre travail aussi. Vous parlez de Morphée dans le reportage, chez Queen aussi, on va chercher les animalités. Vous devenez une créature aussi. Le drag vous permet ça, d'être une créature? Ouais, et même plus. Il y a moi aussi beaucoup le clown, surtout dans l'expo, parce que le clown, il parle aussi, peut-être plus que le drag, où j'ai peut-être plus du mal à parler.
Et c'est le mix de tout ça, et c'est tout ce qui est enfoui en nous. Et je pense que tout le monde devrait évidemment faire du drag, mais a aussi, en effet, une créature en soi. Et en fait, créature, c'est quoi? C'est refuser tout ce que la société nous impose. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, c'est d'aller trouver autre chose que ce qu'on sait déjà. Et quand on ouvre cette porte-là, bah, c'est infini. Et Oui. c'est trop chouette. Le clown, c'est le deuxième chapitre, le troisième chapitre, enfin un des chapitres de cette exposition. Vous dites, le clown, ça parle de lui, ça parle surtout de nous. C'est un miroir de la société. Quand on voit une farce du clown, en fait, ça renvoie à la farce de la société. Bah, il nous permet en fait de vivre cette farce, qu'elle passe mieux peut-être, ou mettre en évidence pourquoi c'est une farce et les outils pour la déjouer. Donc ça désamorce en fait le clown. Ça permet de voir clair, j'ai l'impression, et de traverser en fait des épreuves aussi. C'est not your clown. Ouais. C'est pas, on parle des clowns, on voit des clowns, ils parlent de la société, mais ici, les modèles que vous avez photographiés, les œuvres que vous avez créées, ce n'est pas votre clown. Oui, non, c'est ça, parce qu'il y a quelque chose aussi avec le clown où ça se limite en fait à de l'amusement ou à quelque chose comme le drag, hein, comme beaucoup de choses, comme tous les artistes en fait. Hein. On est là pour vous amuser, c'est du divertissement. Et au fait, non, on n'est pas votre clown, quoi. On n'est pas à votre service en fait. On est au service d'une cause beaucoup plus grande déjà, et puis, enfin voilà, on n'est pas... Au service de l'humanité. Voilà. C'est le message qui passe dans l'expo et c'est ce qu'on a envie. Naomi Waku, quand vous voyez, vous, dans ce chapitre clown, ça vous parle d'être une clown? Vous vous sentez clown? Est-ce qu'elle vous a permis d'être un peu clown? Ben, moi, ce que j'aime dans le maquillage, avant tout, c'est le côté transformation, c'est le côté pouvoir faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite, c'est nos limites. Avec Laetitia, ce qui était chouette, c'est qu'on était vraiment parti sur quelque chose de plus insecte, plus brillant, les matières, les couleurs. Et en fait, c'est ce côté, on fait ce qu'on veut. Et on ne doit rien à personne, surtout. D'où le note your... Spirit aussi, c'est un autre chapitre de cette exposition. Vous invoquez les esprits. C'est important pour vous, ce rapport à l'au-delà, à nos morts, nos mortes, que via des photos, via des projets, une manière aussi de présenter la photo, vous essayez d'invoquer. Oui, je pense qu'on est habité en fait. Et quand on parle donc de scène, hein, parce que vraiment c'est quand même, ça m'est cher la scène, on parle d'être habité en fait souvent. Et en plus, moi, d'où mes origines, oui bien sûr, je crois aux esprits. Je crois aux divinités, je crois à tout ça, et je trouve que il faut les invoquer aussi, parce qu'elles participent aussi à nos imaginaires et à soutenir nos histoires et à nous soutenir aussi. Dans le texte, je dis elles sont là, elles nous protègent. Elles sont présentes, on les voit, ces voiles au-dessus de vous, et puis ce pacte là à la fin. Ouais. Si tu tombes, je tombe. Drag Queen, est-ce que le monde que vous voyez dans l'exposition de Laetitia Bika, c'est le monde réel, dans la mode? Vous qui côtoyez le monde de la mode, est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on avance là-dessus? Est-ce qu'il y a des créatrices qui peuvent vraiment vivre de leur métier en pensant de cette manière-là? Ou du moins dans cette idée-là? Ben, je l'espère. Après, moi, justement, là, ce que j'ai aimé, c'est que oui, il y a ce côté inclusif dans les photos et dans le casting, etc. Mais derrière aussi, ça a été géré d'une façon incroyable. Toute la technique qui est derrière, le respect de notre art, le respect de son art, les trucs bêtes comme le défraiement dans la mode, en fait, c'est très compliqué, en fait. Et là, ici, on y est arrivé, tu y es arrivé, et ça, c'est pas juste les photos. Et ça, c'est vrai que dans la mode, c'est compliqué. Je pense que la mode se dit inclusif sur plein d'endroits. Mais c'est très dans l'image en fait. Mais on arrive à la fin de cette émission déjà, il y a encore plein de choses à dire, allez la voir, c'est gratuit, ça se passe au MAD, donc quartier d'Ansart dans le centre-ville. Laetitia Bika, pour clôturer, qu'est-ce que vous avez encore envie de dire sur ce travail collectif
On l'a beaucoup dit sur ce travail co-construit. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'aller la voir si on a la chance de vous regarder ici dans cette émission? Oui, apprêtez-vous à vous célébrer, à vraiment à vous enthousiasmer en fait pour vous-même, ce que vous êtes. Et voilà, c'est vraiment un hymne à la joie en fait. Faire de la place à soi-même aussi, c'est important quand on va voir de l'art. C'est une des luttes, je trouve. C'est de vraiment croire en soi et de s'aimer, quoi. Vraiment. C'est hyper important. Hein. C'est un outil de lutte incroyable. Ça se passe donc au MAD jusque début septembre. Naomi Waku, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux pour voir votre travail. On vous réinvitera dans cette émission pour parler plus proprement de ce que vous faites et de ce que vous proposez, parce que ça en vaut la peine. Drag Cohen, Adi de Biasi aussi, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, on vous retrouve sur les meilleures scènes de Belgique, de France et d'ailleurs. Oui. Et à la télé en ce moment avec le film Famille choisie, qui parle de famille choisie, de non-binarité. C'est sur Ovio, je crois. Oui. Il y a moyen de le voir sur Ovio, oui. Il y a moyen de le voir dans certains cinémas, ça vaut la peine, on a déjà parlé dans cette émission. Merci à tous les trois d'avoir été là et je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro. N'oubliez pas de passer par le MAD avant septembre, à bientôt.